Bonjour les amis, c'est le Brunel, en direct de la zone interdite de la planète des dingues. Donc je suis venu vous faire un petit live en indirect, puisque j'en suis à mon 11e jour de punition. Il me reste plus que 19 jours avant de pouvoir faire des lives de nouveau. Bon, à mon avis je vais pas en faire longtemps, mais bon, on va essayer quand même. Et donc c'est pour vous montrer cette belle rivière qui est la Blaise. Voilà, un joli lieu naturel. Et puis pour parler un petit peu de nature, de bien vivre, de vivant, de logique, de pérennité, de sérénité, de grande valeur. Vous voyez cette rivière, si vous regardez bien, elle est jolie, elle a une belle eau claire et pourtant on y voit très peu de poissons. Trop peu, je dirais. Pourtant, normalement, cette rivière devrait être jonchée de truites, de vairons, de gardons, de tout ce qu'il en est. Aux abords, on devrait y trouver des tas d'animaux, des lièvres, des lapins, des perdrix, de tout. Et pourtant, c'est le néant. Voilà, c'est le néant. Pourquoi ? C'est le néant. Pourquoi ? C'est le néant partout. Pourquoi ? Eh bien parce que une poignée de nantis jamais satisfaits, de nantis francs-maçons Illuminati affiliés à ces ordres pourris, ces gens qui sont en fait des gens de la cabale, des gens qui pratiquent des sacrifices d'enfants, des actes de pédophilie, etc. Parce que comme ils n'en ont jamais assez, ils se lassent de tout, donc il faut bien trouver des choses qui pimentent un peu leur vie, qui agrémentent un peu leur triste vie, de gens friqués. Eh bien, vous voyez, cette rivière, normalement, s'il n'y avait pas ces gens qui nous gouvernent, nos politico-lobbyistes nantis, médiatisés, donc je dis bien, tous ces gens qui s'associent à nous asservir, à nous avilir et à détruire le vivant, aussi. Eh bien, ces impuissants notoires, ces pourritures de l'ombre, voilà, eh bien, s'ils n'avaient pas œuvré ainsi, eh bien, dans cette rivière, il y aurait plein de poissons, il y aurait plein de vie, et aux abords également, il faut se le dire. Alors, merci à toi, Monsanto, qui fait partie de ces gros. Donc, tout a commencé un peu par là, Monsanto qui a commencé à empoisonner tout le monde, à empoisonner l'eau, à empoisonner les aliments, à empoisonner le vivant, à tout détruire, à détruire les micro-organismes qu'il y avait dans la terre, etc., à tout détruire, voilà. Et ensuite, merci Bayer, l'ami de Monsanto, qui l'a racheté il n'y a pas longtemps. Donc merci Bayer de nous soigner, non pas de nous guérir, parce que ça serait trop beau de nous guérir, vaut mieux nous soigner, ça rapporte à vos lobbies, à Big Pharma surtout. Donc merci Monsanto de nous empoisonner, merci Bayer de nous soigner. On vous emmerde, et vous allez la voir bientôt profond, je l'espère, parce que tout est en train de se révéler au grand jour. Vous avez bien fait de mettre la Terre à l'arrêt pour faire vos petites magouilles, pour établir votre nouvel ordre mondial. Croyez-moi les amis, faites passer cette vidéo, il ne faut pas se laisser faire. Alors il ne faut pas entrer en guerre, parce qu'ils n'attendent que ça. Ça serait une occasion rêvée pour eux de tout détruire une nouvelle fois, de nous voir s'entretuer comme des imbéciles, que ce soit dans la guerre ou dans la révolution, c'est la même chose. Et d'ailleurs je fais un petit coucou en passant aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, j'espère qu'à un moment donné, vous allez réfléchir, les CRS là, qui matraquent vos frères, les policiers qui verbalisent, les gendarmes qui font pareil. J'espère qu'un jour, vous allez commencer à voir clair sur ce qui se passe, voir que ces gens sont en train d'instaurer le nouvel ordre mondial, une dictature mondiale visant à servir l'être humain, que bientôt ils vont nous balancer toute l'intelligence artificielle. Il y a des drones en commande, il y a 650 drones en commande, il y a des gaz lacrymogènes en commande, il y a des gilets pare-balles aussi en commande, pour les forces de l'ordre, donc ça annonce des belles choses. Et par contre, il n'y a toujours pas de masque, il n'y a toujours pas de masque, si, il y en a plein de masques, mais interdiction de les vendre, et ils sont bloqués dans des entrepôts, comme ça pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent, c'est génial. Macron, tu es un assassin, j'espère que tu vas payer très cher ce que tu es en train de faire, et les autres avec, toute votre équipe de bras cassés et dans tous les pays. Vous allez payer ça très cher, je vous le souhaite vivement. J'ai jamais souhaité de mal à personne, mais ça je vous le souhaite, vu qu'on est en guerre, Macron,
eh bien j'espère que tu seras jugé en tant que criminel de guerre dans un tribunal de guerre. Voilà, et bientôt. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc ne vous laissez pas faire, braves gens, vous êtes manipulés de A à Z. Et vous allez bientôt voir des drones apparaître, vous allez être camératisés, fliqués, pucés. Alors le but aussi c'est de vous inoculer une puce, hein, prétextant qu'on ne peut pas prendre un tel risque d'avoir un tel virus une nouvelle fois, etc. Tout ça c'est du bidon. Hein. On va vous obliger à vaccination, naturellement ça va rapporter d'une part, mais c'est surtout que ça va flinguer vos défenses immunitaires et vous aurez besoin de nombreux autres vaccins, vous allez tomber tous comme des mouches. Alors allez-y, faites-vous vacciner si vous avez envie, moi pas. Moi, ils me tueront s'ils veulent, mais hors de question de me faire vacciner. Je serai un dissident, un divergent, un interdit de tout, mais peu importe, j'irai me balader en forêt en homme libre. J'ai pas besoin d'aller dans des supermarchés pour vivre. Et si on m'interdit de salle de spectacle ou de salle de ciné ou autre, ou restaurant, eh bien j'irai pique-niquer dans la nature et j'irai voir des spectacles en plein air avec mes amis. Voilà, on ira en faire tout plein. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors évidemment, ils sont en train de nous faire une belle grosse magouille financière, hein, je le répète et je le répéterai toujours. Donc ils ont racheté bien avant que l'épidémie de Covid-19 débute. Donc ils ont revendu leurs valeurs sûres, hein, notamment leurs valeurs dans des valeurs de guerre, c'est-à-dire les valeurs refuges. Donc ils ont vendu leurs valeurs refuges au plus haut, provoquant ainsi l'effondrement des valeurs refuges, parce qu'ils en ont mis plein sur le marché. Ensuite, on assassine les petits porteurs, hein, les petites structures, donc les petits porteurs qui eux aussi doivent se dessaisir de certaines valeurs refuges. Donc il y en a plein sur le marché, ça doit être sacrément en baisse, j'ai pas vérifié, mais je m'en doute. Ensuite, on investit dans des valeurs supportant cette crise. Là, on y est. Hein. Donc là, ils sont en train de se faire des couilles en or, avec des rentabilités, des retours sur investissement immédiats, des actions qui montent en flèche. Et voilà, tout va bien pour eux. Et quand les premiers petits vont commencer à se casser la gueule et qu'ils vont pouvoir prétexter des manques d'appro dans les magasins, alors ce qui sera faux, hein, parce qu'évidemment leurs succursales seront pleines à craquer, mais ils nous fermeront le robinet, parce que leur but aussi c'est de nous faire crever un peu de faim, tant qu'à faire, puisqu'ils veulent nous porter à nous bouffer entre nous, par tous les bouts. Donc rien de tel que qu'une bonne pénurie de nourriture pour voir les gens s'entretuer bêtement. Donc attention à tout ça. Et donc ensuite, quand ils en arriveront là, à créer volontairement des pénuries dans leurs propres supermarchés, bon, bien évidemment, ils auront déjà vendu leurs actions de supermarché et autres ventes à distance, hein, et ils auront de nouveau placé en valeur refuge. Donc ils auront racheté au plus bas, et ensuite ils les revendront encore une fois au plus haut, hein, une fois que le cours aura bien remonté. Et pourquoi faire? Eh bien, pour racheter toutes les actions de toutes les entreprises qui se seront cassées la gueule, petites, moyennes et grandes. Donc ils rachèteront tout ça pour le sou symbolique. Et alors pendant que nous on entrera gentiment en guerre, hein, pendant qu'on commencera à se bouffer entre nous, peut-être même réellement, parce que si on manque de nourriture, ça pourrait même arriver. Et ça risque pas d'être beau, hein. Dites-vous bien qu'on va pas être sur le même terrain qu'en 40, où les gens avaient leurs puits, de l'eau saine, pas de pollution, il y avait du poisson dans les rivières, il y avait des animaux dans les forêts, des perdrix dans les champs, il n'y a plus rien de tout ça, hein. Il n'y a plus rien à bouffer aujourd'hui. Tout est détruit, tout est bousillé par ces cons. Et vous n'avez plus de bocaux, vous n'avez plus de jardin pour la plupart, donc vous avez en gros un seuil de survie de 2 à 3 jours. Bon là, vous avez peut-être fait quelques courses, allez, 8 jours, 15 jours, mais au bout de 15 jours, vous allez vous entretuer là les gars. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et ensuite, ils attendront tranquillement que le monde s'entretue. Bien sûr, eux, ils seront à l'abri. Hein. Ils seront sur leur yacht au milieu des océans. En plus, on est bien au milieu des océans. Même en cas de guerre nucléaire, on est protégé, puisque l'iode, c'est pas mauvais contre la radioactivité. D'ailleurs, Tchernobyl, là, qui prend feu là-bas, les incendies de Tchernobyl ne les inquiètent pas. Hein, on n'en parle d'ailleurs pas sur BFM TV, c'est étonnant. Hein, il y a quand même Tchernobyl là-bas qui est en feu. Le sarcophage qui risque de cramer et de s'effondrer. Il y a quand même un danger imminent, mais on nous en parlera quand tout le monde sera une nouvelle fois irradié et qu'on aura encore une recrudescence de problèmes genre thyroïde et compagnie, et de cancer.
Ce que je voulais dire aussi, Macron assassin, donc tu as refusé le traitement du docteur Raoult, tu as tout fait pour ridiculiser cet homme et tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui vont dans son sens, et avec bon sens. Tu vois, tu l'as dans l'os parce qu'il distribue quand même le traitement, il sauve des vies, et tu vas bientôt pouvoir remballer ton truc machiavélique. Voilà, voilà. Alors, tu nous as exposé aussi au pire danger parce que tu as lâché tes forces de l'ordre sans masque, sans gants pour la plupart. Alors, les gants commencent à apparaître, mais pas les masques. C'est-à-dire que ces gens nous contaminent, hein, non seulement ils nous mettent des PV, mais ils nous contaminent. C'est une honte, Macron. Tu es un assassin notoire, hein, et tu fais faire n'importe quoi à tes sbires. Hein, il va falloir qu'ils se réveillent, les petits sbires, là, hein, qui voient qu'ils sont manipulés comme des pantins. C'est eux qui sont en première ligne, comme le personnel infirmier que tu manipules, espèce d'enfoiré. Et donc voilà tout ce que je voulais dire. Aussi, tu assassines Macron, tu as autorisé le Rivotril, hein, pour assassiner nos anciens. Tu es quand même un gros dégueulasse, parce que ça, fallait oser, sans l'accord de ces derniers, sans l'accord de la famille, c'est-à-dire contre leur gré, et sur une simple suspicion de maladie. C'est un génocide de masse, Macron, ce que tu es en train de faire. Voilà, tu seras jugé. Et crois-moi, même si tu arrivais à passer au travers des mailles du filet, ce qui m'étonnerait de la justice des hommes, crois-moi que tu passeras un jour devant la justice divine. Et pour y être passé, je sais de quoi je parle. J'ai fait une EMI et je peux te dire que certaines choses que j'avais fait dans la vie, bon, loin de toi, hein, moi je suis un enfant de cœur à côté de toi. Mais je peux te dire, je les avais en travers. Je revoyais ma vie passer au ralenti avec, pourtant en quelques minutes, ma vie passée avec tous les détails de ma vie. J'ai pas été fier de certains petits détails. Et je voyais toute ma vie comme au travers de regards d'autrui, comme autant de doigts pointés sur moi. J'ai eu à un moment l'impression que j'allais passer au purgatoire. Eh bien, rassure-toi, Macron, ce n'était rien de tout ça. Tout ça, c'est fait pour amuser la galerie, le purgatoire et compagnie, le paradis, l'enfer. C'est fait pour détourner de la réalité. C'est le pouvoir religieux, le couvercle sur la marmite du pouvoir économique et politique. Et par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il m'a fallu 2 ans pour comprendre. Eh bien, ces doigts pointés sur moi et tout, c'était que ma conscience. Et je peux t'assurer, Macron, que n'importe qui te pardonnera n'importe quoi, mais pas ta propre conscience. Alors je te souhaite bonne chance. Le jour de ta dernière, où tu passeras devant ta propre conscience, j'aimerais pas être à ta place, mon salaud. Voilà, bisous à tous les amis, et à bientôt.